comment se fait-il que l'injonction, c'est-à-dire la mitzvah, la prescription, la plus importante de la Torah, c'est d'étudier la Torah? C'est extraordinaire de voir ça. C'est-à-dire que Dieu te dit, il faut que tu étudies, c'est pour moi la chose la plus importante. Pourquoi? Pour 3 raisons. Parce que, premièrement, l'étude te libère d'un rapport au spirituel qui est, on va dire, païen, pour le dire sur l'occasion, ritualiste, où tu crois au superstitieux. L'étude te permet de comprendre de plus en plus ce que tu fais et de donner une dimension, une dignité intellectuelle, spirituelle, transcendante, de sens des mitzvot que tu pratiques. Donc l'étude, sans l'étude, on tombe dans de la religiosité qui, chas v'shalom, se rapproche des pratiques religieuses des autres peuples. Et donc on nous dit, attention, tu es le peuple élu, tu es un peuple séparé, tu as reçu une Torah de vérité. Les autres religions aussi, on leur part dans certaines parties d'entre elles, une part aussi qui monte l'homme vers Dieu. Mais la Torah, elle est complètement pure, elle est complètement divine. Et donc on te dit, attention, pour ne pas rentrer la Torah dans le monde, pour ne pas la mondanéiser, pour ne pas l'instrumentaliser, pour qu'elle ne soit pas un reliquat ritualiste superstitieux, tu es obligé d'étudier pour comprendre ce que tu fais et arriver à la dignité spirituelle du niveau des actes que tu commets. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que tout le monde comprend qu'il y a la tête, neshama, l'âme, le cœur, l'émotion, la parole, le foie, qui est le siège de la neshama, de l'acte, de l'action, qui, elle, est là pour donner une force. Et donc, chacun de ces niveaux-là ont un rapport avec Dieu. Par exemple, au niveau du foie, c'est l'action. Mettre les tefilines, construire une soukha, manger la matzah. C'est comment avoir une relation avec Dieu à travers le monde physique de l'acte. Au niveau du cœur, de la parole, ça va être tout le travail des midotes. Comment transformer son intériorité pour le bonifier. Comment ne pas tomber dans la passion de la jalousie, de la méchanceté. Comment faire que son cœur soit le lieu d'une merveille de relation avec l'autre et avec soi-même et avec Dieu. Ça, c'est très important. Et aussi la parole, c'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont liées à la parole, la Haggadah, la prière, ne pas dire du lachon-hara. Donc c'est un niveau supérieur. Mais le niveau le plus haut, c'est le niveau de la pensée. Parce que la pensée, c'est une relation frontale avec Dieu. L'homme, dans sa pensée, touche à quelque chose. La pensée, c'est à la limite hors monde. On peut penser au-delà du cosmos. On peut s'arracher du monde en pensant. Et donc on arrive aux portes du palais, ce qu'appellent les kabbalistes. On arrive, par l'étude de la Torah, à la lumière de Dieu qui est au-delà du monde. L'étude de la Torah, elle a une capacité de court-circuiter les références du monde. Elle a une capacité de penser, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, au-delà de la science et de la philosophie. Au-delà d'une pratique de la pensée qui est en vérité coordonnée par l'être, par le mondain. Elle a une capacité, de ce qu'on appellerait presque des éclairs dans le cerveau, de te faire accéder à des concepts, à des idées qui sont intemporelles, qui sont irrémissibles, qui sont au-delà, inaudibles presque, qui sont inouïes, parce qu'elles sont d'un ordre conceptuel qui excède l'être, qui sont avant le monde. Et donc la Torah, voulant élever l'homme, elle l'élève à ces 3 niveaux. Action par les mitzvot, parole par les mitzvot qui sont liées à la parole et par le cœur, et pensée qui sont l'étude de la Torah. Et troisièmement, c'est pas une chose non plus à négliger, mais peut-être c'est moins important, c'est que l'étude de la Torah t'oblige à te confronter à toi-même. Quand on étudie la Torah, il n'y a plus de baratin. On peut baratiner, on peut être un beau parleur, on peut pouvoir lire des livres et les recracher dans un dîner mondain. La Gemara, ça ne pardonne pas. Moi, quand j'enseignais la Gemara dans une yeshiva de Baal Tshuva, j'avais des Américains, j'enseignais en anglais à l'époque, et il y avait un chauffeur de taxi, je me souviendrai toujours, qui était une bombe atomique. On faisait la Gemara, il comprenait tout, tac, 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 tac. Il y avait un autre gars qui faisait partie qui était professeur à l'université, qui avait fait Tshuva, qui faisait partie des 100, il y a une sorte on répertorie une liste des 100 génies américains, c'est un américain, il faisait partie, il était dans niveau 80, ou je ne sais plus combien, il faisait partie des 100 génies d'Amérique, il comprenait rien. Il comprenait rien, c'est une case. Et comme le pauvre, il avait une réputation de génie, c'était affreux. Et le chauffeur à taxi comprenait 10 fois mieux que lui. Je me suis
suis dit, mais c'est pas possible. Comment un chauffeur de taxi qui est un peu inculte, il arrive à une telle performance, à une telle acuité, à une telle justesse intellectuelle. On faisait des textes pas faciles, des Birkat Shmuel, on faisait des Gemarot, des Tosfot, des Marchas, des choses difficiles à comprendre. Et l'autre, il comprenait rien, il comprenait tout. Parce qu'en vérité, c'est un autre monde. Il n'y a pas de baratin dans l'étude de la Torah. La Torah, elle te confronte à ton vrai niveau intellectuel et spirituel face à Dieu. Et donc, tu ne peux pas mettre du vernis, même du vernis génial, ça ne marche pas. Donc, on voit que ça ne pardonne pas. La Torah, elle te révèle ton vrai niveau. Et donc, cette vérité dans le monde, elle est essentielle à ta vie. Parce que la plupart des gens se font des films. La plupart des gens s'inventent un soi-même qui n'est pas eux-mêmes. S'inventent une image d'eux-mêmes, confortable, mais qui est leur pire ennemi. Parce que ça les empêche d'avancer, ça les empêche d'un rapport de vérité. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Et le Aleph-Bet, l'alpha bêta de la démarche spirituelle, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et à partir de là, bâtir. Grandir, ne pas s'accepter comme on est d'un point de vue genre bidon, je suis un nul toute ma vie, ou je suis petit et très content de l'être. Non, non, non. Mais de partir, parce que personne n'est nul. Personne n'est petit. Chaque être humain, et surtout chaque juif, est une machine magnifique au potentiel immense. Simplement la peur de l'échec, la peur de l'effort, la peur de gravir les échelons de la pensée et du perfectionnement personnel, fait que les gens s'inventent des films, des images d'eux-mêmes qui sont complètement neutralisants. La façon la plus extraordinaire de casser ce mensonge existentiel, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah te confronte, c'est un miroir fabuleux. Et donc, il faut que chacun d'entre nous étudie. Et donc la Torah te dit que ça ne change pas, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu sois prêt. Il faut étudier. Chacun doit prendre même 5 minutes par jour. Il vaut mieux un quart d'heure, il vaut mieux une demi-heure, il vaut mieux 1 heure, 2 heures. Chacun fait ce qu'il peut. 8 heures. Mais au moins 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour. C'est pas énorme, une demi-heure par jour. De s'organiser un temps d'étude sacré. Que ce temps d'étude ne soit jamais réversible. Ça veut dire que c'est un Kavata Itim la Torah. Une des questions que Dieu nous pose après la mort, c'est est-ce que tu as posé des moments sacrés dans la journée pour l'étude de la Torah? Pas aléatoire. J'étudie quand ça me dit, j'étudie parce que ça voudrait dire que la Torah est aléatoire et le business, la parnassa est essentielle. Donc on est dans la trahison de la vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Les gens, ils doivent travailler 10 heures par jour pour nourrir leur famille parce qu'ils ont une entreprise qui est lourde à gérer, ils sont obligés. Il n'y a aucun problème. Mais à côté de cela, il faut qu'ils aient un temps absolument indémontable, inexpugnable, qui ne dépend de rien, où tous les jours, j'étudie la Torah, quoi qu'il en soit, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'on m'appelle pour une affaire extraordinaire, même si je dois perdre 10 000 $, 100 000 $, 1 million de $, c'est pas grave. Cette heure-là, je ne la bouge pas. Cette demi-heure-là, je ne la bouge pas. Ce quart d'heure-là, je bouge, et même ces 5 minutes. Mais il faut donner un temps précis, parce que ce temps, après la mort, c'est ce qu'il n'y a que lui qui reste. C'est la colonne vertébrale de mon existence pour l'éternité. Combien tu as investi dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec le monde? Combien tu as investi dans quelque chose qui sont l'échelle de Jacob qui t'amène à Dieu? Combien tu as été capable de donner de toi-même, de temps et d'efforts pour essayer de gravir les échelons d'une compréhension intellectuelle et spirituelle qui t'attache à Dieu? Combien? Si tu ne l'as pas fait, tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie. Ah, t'as beau avoir une usine, une entreprise, être riche, avoir donné la Zdaka. T'as raté ta vie. Même si t'as donné la Zdaka. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes un moment, même 5 minutes par jour, que tu consacres à cette réflexion, comme on l'a expliqué, ce rapport entre toi, entre toi et Dieu, entre toi et le concept, entre toi et la vérité, qui sera ton habitacle éternel après la mort. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas gâcher. Allez, Valerino.